va voir la correction des questions numéro 5, 6, 7 et 8 du concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie, Casablanca, année 2012-2013. La question numéro 5 nous dit de calculer l'intégrale entre 0,25 jusqu'à 1,25 de d de x sur la racine de 4x plus 5 est égal à. On a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. D'abord, on rappelle que la dérivée de la racine n-ième de f de x, c'est f' de x sur n fois la racine n-ième de f de x à la puissance n moins 1. Ici, on extrait que la dérivée de la racine carrée de f de x, on a ici un indice de 2, qui est égal à f' de x sur 2 racines de x, en appliquant cette propriété-là. Donc, si on dérive la racine de 4x plus 3 d de x, la dérivée de 4x plus 3 est égale, ça c'est la dérivée de la racine de 4x plus 3, qui est égale à 4, cette formule c'est 4, sur 2 racines de 4x plus 3. Ça qui est égal, simplifie 4 c'est 2 fois 2, simplifie les deux, c'est 2 sur la racine de 4x plus 3. Alors faisons cette intégrale, faisons apparaître le nombre 2, ici en haut, à l'intérieur de l'intégrale. Pour faire apparaître ici le 2, alors ici, il faut diviser toute cette intégrale par 2. Donc l'intégrale entre 0,25 1 sur 1,5 d de x sur la racine de 4x plus 3 est égale à 1 demi fois l'intégrale de 0,25 sur 1,5 de 2 d de x sur la racine de 4x plus 3. Ça qui est égal à 1 demi de l'intégrale 0,25 1,5 de d de la racine de 4x plus 3. Qui est égal à 1 demi entre crochet entre 0,25 jusqu'à 1,5 de la racine de 4x plus 3, qui est égal à 1 demi facteur. On remplace x par 1,5, 4 fois 1,5, ça nous donne 6 plus 3, c'est la racine de 9, moins, parce qu'on remplace x par 0,25, 4 fois 0,25, c'est 1, 1 plus 3, c'est 4, c'est-à-dire la racine de 4. Ça, c'est 3, moins 2, ça nous donne 1, tout ça, ça nous donne 1 demi. Donc, la proposition A est juste. Passons à la question numéro 6, qui nous dit, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct, on considère les points A, B, C d'affixes respectifs. A est égal à 2 moins I, B est égal à moins 2 plus 2I, et C est égal à moins 2 moins 2I. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Tout d'abord, un petit rappel. Le nombre complexe s'écrit de différentes manières. Nombre complexe Z, sous forme algébrique est égal à plus IB, forme trigonométrique, c'est le module de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, alpha c'est l'argument de complexe Z, sous forme exponentielle, c'est le module de Z, exponentielle de I alpha, cartésien A et B, pour la forme polaire, c'est le module de Z, sub alpha, bien, au module de Z, alpha. On a argument de Z, c'est-à-dire alpha, l'argument de Z, c'est égal à B sur A. Si le nombre complexe Z appartient au premier cadran trigonométrique ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique, c'est arc tangent de B sur A. Si appartient au deuxième cadran trigonométrique, c'est arc tangent de B sur A, plus, on ajoute, plus pi. S'il appartient au troisième cadran trigonométrique, alors c'est arc tangent de B sur A,
moins pi. Attention. On a A. Alors A a pour coordonnée, le point A a pour coordonnée 2, moins 1. Point B a pour coordonnée moins 2, 2. Le point C a pour coordonnée moins 2, moins 2. Donc le vecteur AB, c'est le coordonnée de vecteur B, les coordonnées de point B, moins les coordonnées de point A. Moins 2, c'est moins 4. 2, moins 1, c'est 3. Le vecteur AC, moins 2, c'est moins 4. Moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 1. Le vecteur BC, c'est moins 2, moins 2, c'est 0. Moins 2, c'est moins 4. Et le module, la distance entre A et B, c'est le module du vecteur AB qui est égal à la racine de moins 4 au carré plus 3 au carré qui est égal à, ça c'est 16 plus 9 c'est 25, racine de 25 c'est 5. AC, la distance entre AC, c'est le module du vecteur AC qui est égal à la racine de moins 4 au carré plus moins 1 au carré, ça c'est 16 plus 1, c'est 17, c'est la racine de 17. Et le module, la distance entre BC, c'est le module du vecteur BC qui est égal à moins 4 au carré qui est égal à 4. Et on voit que la distance entre AB, c'est 5. La distance entre AC, c'est racine de 17 qui est différente de 5 et qui est différente de 4. Donc on peut déduire que les affirmations A et C sont fausses. A et C sont fausses. Ici, on représente les points dans un repère. On représente ici le point. On a le point A pour coordonnées. Point à coordonnées 2, moins 1. On a 2 et moins 1. Et le vecteur B, moins 2, 2. Le vecteur B. On a ici moins 2, I2. Le vecteur C, c'est moins 2, moins 2. On remarque que l'affirmation B est fausse, n'est pas rectangle. Ça, c'est un triangle qui n'est pas rectangle. D'où, pour conclusion, on peut déduire que la proposition D est juste. Passons à la question numéro 6. Numéro 6, petit b, que nous dit, sachant que 2 est une solution de l'équation z³ plus 2z² moins 16 est égal à 0, quelles sont les deux autres solutions de E? On a A, B, C, D. On a 4 affirmations. Parmi ces 4 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Comme 2 est une solution, alors on peut factoriser par z-2. Donc on a z plus 2z² moins 16 est égal à 0. Ça c'est z-2. Ça c'est évident pour faire factorisation. Ça nous donne z³ moins 2z². On fait z-2 facteur de z². On commence par z² pour faire apparaître z³. Ça nous donne z³ moins 2z². Ici, on a 2z au carré. Et on a trouvé ici moins 2z au carré. Alors, pour faire apparaître 2z², il faut additionner 4z. Alors, on a plus 4z. 4z fois z, c'est 4z au carré, moins 2z², ça nous donne 2z au carré, et ainsi de suite. Alors, ça est égal. On va dire que z-2 est égal à 0. Ou z² plus 4z plus 8 est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré. Que je vais utiliser le discriminant pour sa résolution. Alors, on a z² plus 4z plus 8 est égal à 0. Discriminant delta, c'est 4 au carré moins 4 fois 1 fois 8, qui est égal à moins 16. Donc, les deux autres solutions, c'est-à-dire z2 et z3, c'est moins 4, c'est-à-dire moins b, plus ou moins i racine de moins de delta, divisé par 2a.
qui est égal à moins 4 plus ou moins racine de moins 2 delta, c'est-à-dire racine de 6, c'est 4, c'est-à-dire plus ou moins 4 divisé par 2, qui est égal à moins 2, moins 4 divisé par 2, c'est moins 2, plus ou moins 4 divisé par 2, c'est 2i, plus ou moins 2i. Donc, les deux autres solutions de E sont Z2 qui est égal à moins 2 plus 2i, et Z3 est égal à moins 2 moins 2i. Ça, c'est moins 2 plus 2i, c'est B. Z3, c'est moins 2 moins 2i, c'est-à-dire correspond à B et C. Donc, la proposition C est juste. Et la question numéro 7 nous dit, on considère la sphère S d'équation x carré plus y moins 2 au carré plus z plus 1 au carré moins 4 est égale à 0. L'équation du plan tangente à la sphère S au point A, coordonnées 0, 4, moins 1, et on a 4 affirmations. Parmi ces 4 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. L'équation de la sphère, c'est x moins 0 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 1 au carré qui est égal à 2 au carré. Donc le centre de la sphère oméga a pour coordonnées 0, 2, moins 1 et de rayon 2. On a la sphère oméga pour rayon 2. Soit le plan P tangente à la sphère au point A de coordonnées 4, 0, 4, moins 1. C'est le plan P qui est tangente à la sphère point A. Signifie que le point A est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Donc le vecteur oméga A coordonnée 0, 2 est un vecteur normal au plan P. D'où l'équation cartésienne du plan qui est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, où a et b et c sont les coordonnées du vecteur normal, c'est-à-dire les coordonnées de oméga A, qui représentent les coefficients de x, y et z. Par suite, le plan P pour coordonnées 0, oméga A pour coordonnées 0, 2, 0, plus, terme indépendant, d est égal à 0. Que l'on P, c'est 2y plus d est égal à 0. Et comme le point A appartient à la sphère, c'est-à-dire qu'il appartient en même temps au point plan P. Les tangentes au point A appartiennent au plan P, c'est-à-dire qu'il vérifie cette équation. Donc, 2 fois 4 plus D, on a A pour coordonnée 0, ça correspond à X, 0 fois X c'est 0, 4, on a 2 fois 4, plus moins 1 fois 0, car on a 0Z, plus D est égal à 0, ce qui veut dire que D est égal à moins 8. Donc, notre équation de plan P, c'est 2Y moins 8 est égal à 0, donc P, on divise par 2, c'est Y moins 4 est égal à 0. D'où la proposition B est juste. Passons à la question numéro 8, qui nous dit, on lance 2 fois de suite un dé parfait dont les 6 faces sont numérotées de 1 à 6. Sachant que la somme des deux nombres obtenus est 10, quelle est la probabilité d'avoir un double 5?
Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Soit P la probabilité d'avoir un double 5, sachant que la somme des deux boules, la somme des deux nombres obtenus est 10. J'ai représenté ici un tableau avec le résultat obtenu. D1 représente le premier lancer de D et D2 représente le deuxième lancer de D. On remarque que dans le tableau apparaît 3 fois le nombre 10. Mais ici, apparaît 3 fois le nombre 10. Il approuve d'avoir un double 5. On est dans ce cas-là, un double 5. C'est de 1 tiers. Car en appliquant la règle de Laplace, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le cas favorable, 2,5. C'est ici 1 parmi 3. Tout la bonne proposition, c'est B. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.